Hey, salut bande de chips. Bon, j'ai eu des petites demandes à propos des modifications qui ont été faites à ce Briggs & Stratton 5 horsepower pour en faire le moteur du Rock'n'Bob. Alors, la modification principale a été le carburateur. Je vais parler du reste avant, comme ça va aller vite. Avant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a raboté la culasse, on a enlevé le joint de culasse, on a mis un échappement custom. Voilà, avec un pot de Harley Davidson. Oui, je fais exprès de faire des accents pourris. Hein. Et voilà le montage du carburateur. Donc vous voyez pas bien parce que c'est la nuit et que c'est noir mat sur fond noir mat. Mais en gros, voilà, la sortie du moteur est ici. D'origine, vous avez un carburateur avec, vous savez, le réservoir en dessous. Le classique Briggs & Stratton. Donc on a viré tout ça, mais on a repris exactement la même méthode d'attache. Je suis pas du tout sûr qu'on arrive à le voir. Voilà, avec une patte et deux vis. Une dessus, une dessous. Donc on était bien embêtés parce que c'est des vis américaines, bien entendu. Donc on a été obligé d'aller en acheter chez Harley Davidson, tout ça. La galère, pas les bonnes clés. Bref, on l'a fait. Ensuite, un renfort par-dessus. Pour le renforcer, pour éviter, bien sûr, que quand ça vibre, vu la distance du carburateur, que le poids joue. Alors, point de vue distance carburateur, c'est une distance stratégique pour améliorer le couple à bas régime. L'air qui rentre dans le carburateur prend de l'élan et va buter contre la soupape quand elle est fermée, va s'accumuler. Quand la soupape s'ouvre, vous avez une sorte de pression qui est déjà là. Donc ça marche qu'à bas régime. Normalement, il faudrait que le volume de la pile d'admission soit la même chose que le cylindrée de mon moteur. C'est ce qui est fait dans les moteurs modernes, même le moteur de votre voiture, tous les moteurs essence. Et si je le rapproche, ça va augmenter ma réponse à l'accélération, c'est-à-dire que quand je vais donner un coup de gaz, le moteur va prendre des tours plus vite, mais ça va être moins bon à bas régime pour le couple. Or, ce qu'on veut bien sûr sur un chopper, c'est du couple et du bas régime. Donc ensuite, le tube est un tube de 25 mm qui vient tout bêtement d'un tube de balançoire. Et ici, une plaque d'acier, tout simplement. C'est un carburateur à bride. Ici, un joint d'écartement en bois, qui a aussi un cône qui permet de passer du diamètre du carburateur au diamètre de la pipe. Donc, ce joint a été rajouté pour qu'on ait un peu d'espace avec le pot d'échappement, hein, pour éviter que tout ça brûle, bien entendu. Derrière, c'est un carburateur de 22 mm, qui vient d'un dirt bike à l'origine, avec un petit filtre à air, voilà, rien de bien spécial, à part que j'ai dû essayer 8 ou 10 gicleurs pour avoir un réglage correct, et c'est pas toujours top, mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, notamment à bas régime. Si on donne des grands coups d'accélérateur, bah, voilà, le moteur n'a pas eu le temps de prendre ses tours, comme c'est un moteur assez coupleux, c'est un moteur assez lent. Si on donne un grand coup de gaz à fond d'un coup, il se passe rien. Voilà, la poignée des gaz est tout bêtement une poignée de frein, parce que la poignée tournante c'est nul. Ça c'est un avis personnel que pas grand monde partage, mais bon. Et le problème c'est que la course est assez limitée à ce niveau-là. Donc en dessous, alors là je pense que ça va être très dur de le voir. Voilà, il y a un système, voilà, qui permet de multiplier avec des poulies la course pour le carburateur. Et voilà, tout simplement. Vous pouvez réaliser ça assez simplement. Attention, très important, l'étanchéité à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et le conseil, si c'était à refaire, utilisez des brides et des plaques très épaisses, à partir de 4-5 mm quoi. En dessous, là je suis sur du 2,5 ou du 3 mm, ça a tendance à se tordre avec les vibrations et à avoir des problèmes d'étanchéité. Je suis obligé de faire des joints avec du silicone haute température, du bois, du papier d'alu plié avec du silicone, enfin bref, des techniques un peu bizarroïdes pour réussir à avoir une étanchéité. Même problème au niveau de l'échappement où j'ai carrément dû ressouder une plaque par-dessus de la plaque d'origine, enfin bref. Allez-y, mettez du gros, mettez du lourd, ça vous servira. Voilà.